À une époque de rois orgueilleux et de menaces grandissantes venant de puissantes nations, un homme fut choisi pour être témoin de la grandeur de Dieu et transmettre un message à la fois d'avertissement et d'espérance. Voici le récit extraordinaire d'Ésaïe, le prophète qui annonça la venue du Sauveur, Ésaïe. Le film. Environ 750 ans avant la naissance de Jésus, le royaume de Juda, situé au sud d'Israël, connaissait une période de prospérité et de succès militaire, surtout sous le long règne du roi Osias. Mais derrière cette paix et cette force, la foi véritable du peuple en Dieu s'affaiblissait. Beaucoup faisaient semblant d'être fidèles. La corruption se répandait et les empires voisins comme l'Assyrie devenaient de plus en plus menaçants. Dans cette époque difficile et incertaine, Dieu choisit un homme ordinaire nommé Ésaïe, fils d'Amo. Il vivait à Jérusalem et avait probablement des liens avec les autorités. À cette époque, Osias régnait sur Juda depuis plus de 50 ans, apportant puissance et prospérité. Pourtant, avec le succès vint l'orgueil. Cette fierté allait causer sa chute. Un jour, rempli d'arrogance, Osias entra dans le temple de Dieu pour offrir de l'encens, un acte réservé uniquement aux prêtres. Les prêtres, alarmés, tentèrent de l'en empêcher, lui expliquant qu'il dépassait ses droits. Mais Osias se mit en colère. Alors qu'il exprimait encore sa fureur dans ce lieu sacré, Dieu réagit immédiatement. Une marque blanche, la lèpre, apparut soudain sur son front, provoquant la stupeur de tous. Devant la gravité de la situation, les prêtres se hâtèrent de le faire sortir, et Osias lui-même se précipita dehors, comprenant qu'il venait d'être frappé par le jugement divin. Dès ce jour, le roi dut vivre à l'écart à cause de la maladie. Il lui fut interdit de retourner au temple. Son fils Yotam prit alors la direction du royaume. Finalement, Osias mourut, ses dernières années marquées par la honte et l'isolement. Sa mort marqua la fin d'une longue période de succès, en réalité entachée par l'orgueil et le châtiment de Dieu. Cette même année, l'Assyrie commença à prendre de la puissance. Dans ce temps de confusion nationale et de vide spirituel, Ésaïe vécut une expérience qui changea sa vie à jamais. Cherchant la direction de Dieu, il se rendit au temple. Là, quelque chose d'incroyable se produisit. Il eut une vision. Il vit le Seigneur assis sur un trône majestueux, très élevé. Le bord de sa robe remplissait tout le temple. Au-dessus de lui se tenaient des créatures célestes appelées séraphins. Chacune avait 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour voler. Elles se criaient l'une à l'autre d'une voix puissante « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre ». Le son de leur voix fit trembler les fondations du temple, et tout l'endroit fut rempli d'une fumée épaisse. Ésaïe, submergé par la sainteté de ce qu'il voyait, fut pris de peur et reconnut aussitôt son indignité. Il s'écria « Je suis perdu ! Je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et pourtant, j'ai vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » Alors, l'un des séraphins vola vers lui, tenant dans une pince un charbon ardent pris sur l'autel. Le charbon toucha la bouche d'Ésaïe, et le séraphin déclara « Ce charbon a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Après ce moment de purification, Ésaïe entendit la voix de Dieu disant « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Sans hésiter, Ésaïe répondit « Me voici, envoie-moi. » Dieu lui confia alors une mission, accompagnée d'un avertissement. Beaucoup n'écouteraient pas. « Va dire à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez, mais vous ne verrez pas vraiment. Rends leur cœur insensible, ferme leurs oreilles et leurs yeux, afin qu'ils ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas, ne se tournent pas vers moi pour être guéris. » Ésaïe, troublé, demanda « Seigneur, jusqu'à quand cela durera-t-il » Dieu répondit que cela continuerait jusqu'à la ruine du pays et la captivité du peuple. Mais tout espoir n'était pas perdu. Un petit reste subsisterait, comme le tronc d'un arbre coupé qui garde encore la vie. De cette semence sainte, quelque chose de nouveau et de bon finirait par germer. Quelques années après la mort du roi Osias, son petit-fils Achaz devint roi de Juda.
Contrairement à Osias et à son père Yotam, Achaz ne mit pas sa confiance en Dieu. Peu après son accession au trône, il fut confronté à une grande menace. Retsin, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, aussi appelé Éphraïm, s'allièrent pour attaquer Juda. Leur but était de renverser Achaz et de le remplacer par un homme favorable à leurs intérêts. Quand cette conspiration parvint au palais, la nouvelle se répandit rapidement. La Syrie et Éphraïm étaient devenus alliés. La peur envahit le roi et le peuple, qui tremblaient comme des arbres sous un vent violent. Au lieu de faire confiance au Seigneur, Achaz se tourna vers l'empire cruel et puissant de la Syrie pour demander de l'aide. Il était prêt à devenir leur vassal et à payer un lourd tribut en échange de leur protection. C'est alors que Dieu envoya Ésaïe rencontrer Achaz. Le prophète trouva le roi près de l'aqueduc du réservoir supérieur, accompagné de son fils, appelé Shear-Jashub, ce qui signifie « un reste reviendra ». Même la présence du garçon était un message silencieux mais clair. Devant le roi inquiet, Ésaïe transmit les paroles de Dieu. « Sois calme, n'aie pas peur, ne redoute pas ces deux tisons fumants, Retsin et le fils de Rémalia. Leur colère ne durera pas. Ils ont comploté contre toi. Mais voici ce que dit le Seigneur. Cela n'arrivera pas, leur plan échouera. Si tu ne crois pas, tu ne tiendras pas ferme. » Voyant qu'Achaz refusait de faire confiance à Dieu, le Seigneur lui donna une autre chance à travers Ésaïe. « Demande à ton Dieu un signe, qu'il vienne du plus profond ou s'élève jusqu'au plus haut du ciel, n'importe quoi. » Mais Achaz, voulant paraître pieux, refusa. « Je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe répondit avec fermeté, « Écoutez, maison de David, n'est-ce pas assez de lasser la patience des hommes? Faut-il encore que vous lassiez celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Emmanuel est un mot hébreu qui signifie « Dieu avec nous ». Ésaïe ajouta que avant que l'enfant puisse distinguer le bien du mal, les ennemis de Juda, Israël et la Syrie seraient détruits. Même si Achaz ne crut pas, Dieu fit malgré tout une promesse. Il délivrerait son peuple et lui donnerait l'espérance pour l'avenir. Et peu après, cette promesse s'accomplit. La Syrie conquit la Syrie et Israël. Mais le message d'Ésaïe ne s'arrêta pas là. Ses paroles allaient bien au-delà de la crise de son temps. Elles annonçaient quelque chose de beaucoup plus grand, encore à venir. Le jour où Dieu lui-même viendrait habiter parmi son peuple. Ésaïe avertit aussi Achaz que faire confiance à la Syrie au lieu de Dieu entraînerait de graves conséquences. Car l'empire même auquel il faisait appel deviendrait plus tard l'instrument du jugement de Dieu contre Juda. Pourtant, même durant cette période sombre, remplie de peur et de menaces de châtiment, Dieu donna à Ésaïe des paroles d'espérance, des visions puissantes d'un autre genre de roi. Un roi qui apporterait la paix, la justice et le salut, la lumière du Sauveur promis. Ésaïe parla avec courage. Le pouvoir reposera sur ses épaules. On l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le prophète décrivit aussi d'où viendrait ce roi et quel serait son caractère. Un rejeton sortira du tronc de Jessé, une branche poussera de ses racines, l'esprit du Seigneur reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de respect profond pour le Seigneur. Dans un temps rempli de peur et d'incertitude, Ésaïe ne se contenta pas de défier les dirigeants de son époque. Il annonça aussi la promesse d'un royaume éternel. Dieu lui-même viendrait apporter la liberté à son peuple. Le temps passa. Après le règne infidèle d'Achaz, son fils Ézéchias devint roi de Juda. Ézéchias était très différent de son père. Il était fidèle et fit ce qui est juste. Il mit sa confiance en Dieu, détruisit les faux dieux et rétablit le vrai culte dans le temple. Mais sa foi allait bientôt être mise à l'épreuve. Dans la 14e année de son règne, le puissant empire d'Assyrie, désormais dirigé par le roi Sennachérib, avança contre Juda.
Ils avaient déjà conquis le royaume du Nord, Israël. Ils se tournèrent alors vers Juda, assiégeant ses villes fortifiées jusqu'à encercler Jérusalem. Sennachérib envoya son haut officier, le Rabshakeh, parler à haute voix depuis l'extérieur des murs de la ville. Son message était rempli d'orgueil, de mépris et d'insultes contre le Dieu d'Israël. Il déclara « Écoutez les paroles du grand roi d'Assyrie. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, il ne peut pas vous protéger. Ne lui faites pas confiance quand il dit que le Seigneur délivrera Jérusalem. Les dieux des autres nations, les ont-ils sauvés de ma main? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad ou de Sepharvaïm? Le Dieu de Samarie m'a-t-il arrêté? Qui est votre Dieu pour m'empêcher de vous prendre? Rendez-vous maintenant, soumettez-vous au roi d'Assyrie et vivez en paix. » Mais suivant l'ordre d'Ézéchias, le peuple garda le silence. Personne ne répondit aux menaces. Les serviteurs du roi, bouleversés par ces paroles arrogantes, déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et coururent avertir Ézéchias. Quand le roi entendit le message du commandant assyrien, il fut profondément troublé. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans le temple pour chercher l'aide de Dieu. Puis il envoya ses plus hauts fonctionnaires et les principaux prêtres, également vêtus de sacs, trouver Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Leur message était plein de douleur et de détresse. C'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'humiliation. L'ennemi se moque du Dieu vivant. S'il te plaît, prie pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Ésaïe écouta attentivement et transmit la réponse de Dieu. Dis à ton roi ceci. Le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu as entendu. Ne sois pas effrayé par les insultes des serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais le troubler par une nouvelle qui le fera retourner dans son pays. Et là, il mourra. Peu de temps après, Sennachérib envoya une lettre à Ézéchias, encore pleine de menaces et d'insultes contre le Dieu d'Israël. Quand Ézéchias reçut la lettre, il retourna au temple. Il la déploya devant le Seigneur et pria de tout son cœur. Il ne pria pas seulement pour être protégé. Il demande à Dieu d'agir pour que toutes les nations sachent qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu répondit à cette prière sincère en donnant à Ésaïe un nouveau message puissant pour le roi. Ésaïe dit, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Et voici la parole du Seigneur. Il n'entrera pas dans cette ville. Pas une seule flèche ne sera tirée ici. Il ne viendra pas avec des boucliers ni avec des rampes d'assaut. Il repartira par le même chemin qu'il est venu. Il ne mettra pas les pieds dans cette ville, déclare le Seigneur. Je protégerai et je sauverai cet endroit à cause de moi-même et de mon serviteur David. » Plus tard, Ésaïe transmit à Ézéchias un autre message de Dieu. « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Quand Ézéchias entendit cela, il se tourna vers le mur et pleura amèrement. Il pria, « Seigneur, souviens-toi que j'ai vécu avec sincérité et dévouement. J'ai cherché à faire ce que tu juges bon. » Dieu entendit sa prière. Avant même qu'Ésaïe ait quitté la cour du palais, Dieu le renvoya avec un nouveau message. « Va dire à Ézéchias, chef de mon peuple, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et vu tes larmes. Je vais te guérir. Dans 3 jours, tu iras au temple. Je t'ajouterai 15 années de vie, et je délivrerai toi et cette ville du pouvoir du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de mon nom et de mon serviteur David. » Ésaïe retourna voir Ézéchias avec cette bonne nouvelle. Il lui donna aussi une méthode de guérison. Il devait préparer une pâte de figue et l'appliquer sur l'endroit malade. Ils le firent et Ézéchias guérit. Avant cela, Ézéchias avait demandé à Ésaïe un signe de la part de Dieu pour prouver qu'il serait guéri et retournerait au temple. Ésaïe proposa un miracle utilisant l'escalier du palais d'Achaz, père d'Ézéchias. « Voici le signe du Seigneur. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou recule de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Il est facile pour l'ombre d'avancer. Mais si elle recule de 10 degrés, ce sera vraiment un signe venant de Dieu. » Alors Ésaïe pria, et le Seigneur accomplit un prodige. Il fit reculer l'ombre sur le cadran solaire de 10 degrés, les mêmes qu'elle avait déjà descendus. Par ce signe extraordinaire dans le ciel, Dieu confirma sa promesse d'une manière puissante et inoubliable.
Ézéchias guérit complètement, et pour exprimer sa gratitude, il composa un cantique de louange au Seigneur. Plus tard, Mérodach-Baladan, roi de Babylone, un pays lointain aux grandes ambitions, apprit la maladie et la guérison miraculeuse d'Ézéchias. Il envoya des messagers avec des lettres et des cadeaux, feignant l'amitié. Mais au fond, son intention était probablement de former une alliance contre la Syrie. Ézéchias accueillit les envoyés chaleureusement. Flatté par cette attention, il commit une grave erreur. Par orgueil, il leur montra tout son palais. Il leur montra tout, l'argent, l'or, les épices, les huiles précieuses, les armes et tous ses biens de valeur. Il ne garda rien caché. Toutes les richesses de son royaume furent exposées. Quand Ésaïe l'apprit, il alla directement voir Ézéchias et l'interrogea. « Que t'ont dit ces hommes? D'où venaient-ils » Ézéchias, sans se douter du danger, répondit avec tranquillité. « Ils sont venus d'un pays lointain, Babylone. » Ésaïe demanda encore. « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Toujours plein d'orgueil, Ézéchias répondit. « Ils ont tout vu. Je leur ai montré tous mes trésors, rien ne leur a été caché. » Alors Ésaïe transmit un message de Dieu. C'était une prophétie qui semblait lointaine, mais qui allait marquer le destin de Juda. « Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Le jour viendra où tout ce qui est dans ta maison, toutes les richesses transmises par tes ancêtres, sera emporté à Babylone. Il ne restera rien. Même tes fils, tes propres enfants, seront emmenés. Ils serviront dans le palais du roi de Babylone. » C'était la première annonce de l'exil à Babylone, une réalité dévastatrice et inévitable. La décision orgueilleuse d'Ézéchias de montrer toutes les richesses de Juda annonçait un avenir où ses trésors et même des membres de sa lignée seraient emportés dans un autre pays. En entendant la prophétie, Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole du Seigneur est bonne. » Et peut-être pensa-t-il en silence, « Au moins, il y aura la paix et la sécurité tant que je vivrai. » Le roi trouva du réconfort dans la tranquillité de son époque, sans vraiment mesurer la souffrance à venir pour ses descendants et pour sa nation. L'ombre lointaine de Babylone commençait déjà à s'étendre sur Juda. Ce serait l'un des grands thèmes qu'Ésaïe continuerait d'annoncer. Ésaïe mourut bien avant que Babylone ne devienne puissante et ne conquiert Juda. Pourtant, dans sa sagesse éternelle, Dieu lui donna des paroles qui résonneraient à travers les générations, des paroles dont le peuple aurait désespérément besoin plus tard. Quand Juda fut finalement emmené, dépouillé de sa terre, de son roi et du temple saint, les promesses d'espérance d'Ésaïe prirent une force nouvelle. Au cœur d'un empire étranger, se sentant abandonné et oublié, le peuple se souvint du message qu'Ésaïe avait proclamé longtemps auparavant. Dieu avait déjà préparé ce moment. Même pendant le jugement, il avait donné à Ésaïe un message de consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec tendresse à Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de souffrance est terminé, que ses fautes sont pardonnées. Elle a reçu du Seigneur plus qu'assez pour toutes ses fautes. Une voix s'élève dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Tracez dans le désert une route droite pour notre Dieu. Que les vallées soient comblées, que les montagnes s'abaissent, que les sentiers tortueux deviennent plats et que les chemins rocailleux soient aplanis. Alors, toute l'humanité verra la gloire du Seigneur se révéler, car le Seigneur lui-même a parlé. » Pendant que le peuple de Juda vivait en exil, entouré d'idoles faites de bois et d'or, des objets immobiles sans vie qu'il fallait porter, Ésaïe avait déjà rappelé bien avant qui était le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Son message d'espérance continuait. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Le Seigneur est le Dieu éternel, celui qui a créé toute la terre. Il ne se fatigue jamais, il ne faiblit pas. Personne ne peut sonder sa sagesse. Il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Même les jeunes se fatiguent et trébuchent, mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront comme des aigles portés par le vent, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans faiblir. » Pour prouver qu'il domine toute l'histoire, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Il révéla, plus de 100 ans à l'avance, le nom de celui qui libérerait son peuple. Environ 150 ans avant sa naissance, Ésaïe annonça la venue de Cyrus, roi de Perse.
Le Seigneur déclara à son sujet, « Cyrus est mon élu, il accomplira toute ma volonté. » Et encore, Dieu dit, « Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus, celui que j'ai choisi. Je tiens ta main droite pour soumettre les nations devant toi. Je marcherai devant toi, afin que tu saches que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. » Cette prophétie extraordinaire montrait non seulement que Dieu règne sur le temps, mais aussi qu'il tient toujours ses promesses, même dans les saisons les plus sombres. Pourtant, parmi tous ces messages de consolation, Ésaïe parla d'un être encore plus grand que Cyrus, un personnage mystérieux appelé le serviteur du Seigneur. À travers de puissants chants et des visions profondes, Ésaïe révéla la mission, le cœur et la souffrance future de ce serviteur. Il serait rempli de l'Esprit de Dieu, choisi et soutenu entièrement par le Seigneur. Mais ce serviteur ne serait pas honoré. Ésaïe annonça qu'il connaîtrait la douleur et le rejet. Le serviteur lui-même prononcerait des paroles d'humilité et d'abandon. « J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas empêché qu'on m'arrache la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes ni aux crachats. » Plus tard, au chapitre 53, Ésaïe donna une description bouleversante de la souffrance de ce serviteur. Bien avant la venue du Christ, il était méprisé et rejeté, un homme de douleur habitué à la souffrance, quelqu'un que les gens fuyaient, quelqu'un qu'on ne jugeait bon à rien. Et pourtant, il a porté nos chagrins et nos peines. Oui, il a pris sur lui nos maladies et nos fardeaux. Nous pensions que Dieu le frappait, mais il a été blessé pour nos fautes, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures, nous sommes guéris. Comme des brebis, nous nous sommes tous égarés, mais le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos fautes. Il a été maltraité et opprimé, et pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a rien dit, bien qu'il n'ait commis aucune injustice, et qu'aucune tromperie ne soit sortie de sa bouche. Dieu l'a laissé souffrir et être brisé. Mais parce qu'il s'est offert volontairement, beaucoup seront réconciliés avec Dieu. Il verra le fruit de sa souffrance et sera satisfait. Par la connaissance qu'il apporte, mon serviteur fidèle rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu, car il portera leurs fautes. Il a pris sur lui les péchés de beaucoup et a intercédé pour ceux qui s'étaient égarés. Grâce à cet acte de sacrifice puissant, Ésaïe transmit l'un des messages les plus beaux et libérateurs jamais proclamés. Une invitation ouverte au salut, offerte à chaque âme dans le besoin. Au chapitre 55, Dieu appelle avec amour. « Venez, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans payer, sans aucun coût. Écoutez-moi attentivement, et vous vivrez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa conduite et que l'homme injuste change ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui est plein de bonté et vers notre Dieu riche en pardon. » Cette invitation pleine de compassion s'adresse à tous ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels profonds. Le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter ou acheter. C'est un don gratuit, offert à ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur sincère. Dans les derniers chapitres des écrits d'Ésaïe, le prophète appelle le peuple à vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Il parle avec force contre les actes religieux vides, des traditions sans justice, des cérémonies sans amour. Le Seigneur montre clairement que le vrai jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, mais à agir concrètement pour apporter la liberté et le soin aux autres. Rompre les chaînes de l'injustice, donner du pain à ceux qui ont faim, offrir un abri à ceux qui n'ont pas de maison. Et pour le sabbat, Ésaïe explique qu'il doit être honoré non pas en suivant ses propres désirs, mais en choisissant de marcher dans les voies de Dieu. Dieu déclare que sa maison sera appelée « maison de prière pour toutes les nations », un lieu ouvert même aux étrangers qui viennent à lui et restent fidèles à son alliance. Le message est clair, vivez une vie mise à part, une sainteté authentique, quotidienne, qui reflète qui est vraiment Dieu. Après avoir partagé ces vérités puissantes, Ésaïe leva les yeux encore plus haut, vers la fin magnifique de toutes choses. Par Ésaïe, Dieu révéla son dessein éternel de rédemption.
Regardez bien, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce qui appartenait au passé, la douleur, le mal, la tristesse, disparaîtra et sera oublié. Réjouissez-vous de ce que je fais naître. J'apporterai la joie à Jérusalem et le bonheur à mon peuple. Je me réjouirai de ma ville et je prendrai plaisir en mon peuple. On n'y entendra plus ni pleurs ni cris de détresse. Il n'y aura plus d'enfants mourant après quelques jours, ni de vieillards n'atteignant pas la plénitude de leurs jours. Ils construiront des maisons et y habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion se nourrira de paille comme le bœuf. Aucun mal ni destruction ne se produira sur ma montagne sainte, dit le Seigneur. Ce monde nouveau ne passera jamais, il durera pour toujours. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je crée subsisteront devant moi pour toujours, dit le Seigneur. Et ainsi, vos descendants et votre nom subsisteront aussi. De mois en mois, de sabbat en sabbat, tous viendront pour m'adorer. Quelle vision extraordinaire pour conclure la vie et le message d'Ésaïe. Son nom signifie « Le Seigneur apporte le salut » et son impact demeure à travers le temps. Ésaïe nous a offert un regard dans le cœur même de la sainteté de Dieu. Une vision marquée par ce cri éternel « Saint, Saint, Saint ». Ce moment l'a transformé à jamais. Avec cette vision, il a partagé un message fort et émouvant. Le jugement de Dieu contre le mal est réel, mais tout aussi réel est sa promesse de miséricorde. Pour ceux qui reviennent à lui, Ésaïe nous a donné les prophéties les plus claires sur le Sauveur à venir. Un enfant appelé Emmanuel, un roi de paix, un dirigeant juste issu de la lignée de David, et un serviteur qui porterait nos fautes. Par la foi, il vit un plan de salut destiné à toutes les nations. Il parla aussi d'un monde à venir, libéré de la mort, de la douleur et de la tristesse. Un lieu façonné par Dieu, pour ceux qui croient en sa parole. Ésaïe resta fidèle jusqu'à la fin, même au milieu du rejet et des épreuves. La Bible ne dit pas comment il mourut, mais une ancienne tradition juive raconte que sous le règne du roi Manassé, Ésaïe fut placé dans un tronc d'arbre creux et scié en deux, parce qu'il refusait de cesser d'annoncer la vérité de Dieu. Une mort tragique et cruelle pour un homme qui avait contemplé la gloire du ciel. Bien que ses paroles aient été écrites il y a près de 2700 ans, son message demeure vrai aujourd'hui. Ses écrits continuent de transformer des vies, car ils pointent clairement vers Jésus. Emmanuel, le serviteur souffrant, le roi promis. La vision d'Ésaïe nous appelle encore à vivre avec pureté, à reconnaître nos fautes et à nous attacher à l'espérance de la guérison et de la paix éternelle que Dieu accorde à ceux qui comptent sur lui. Merci d'avoir cheminé avec nous à travers l'histoire et le message du prophète Ésaïe. Ces écrits restent une source profonde de vérité spirituelle, une lumière qui continue de briller à travers les âges. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager autour de vous. Souvenez-vous aussi de vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions continuer à découvrir ensemble la beauté des Écritures. Que l'image du Dieu saint, juste et sauveur, présente dans le message d'Ésaïe, fortifie votre foi et inspire votre vie quotidienne. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.